Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on a rendez-vous au corner de Mama Nelly, au sein du Populo, dans le 2e arrondissement de Marseille. Et on va découvrir une recette africaine. Bonjour Grace. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va présenter Kin Label. C'est une galette de patates douces sous forme de tortilla avec du bœuf effiloché cuit pendant 5 heures. Cheddar, oignon rouge, mariné au citron et une sauce légèrement spicy. Super, on commence? Yes, on commence. Allez, on y va. De quoi on a besoin pour la recette? Donc on a besoin du paleron de bœuf qu'on va faire cuire pendant 5 heures. Donc vraiment jusqu'à obtenir le côté très effiloché du bœuf. Ensuite on va avoir besoin des oignons rouges qu'on va couper en petits dés et donc les laisser mariner avec du citron. Citron vert, c'est important. Okay. Et ensuite là on va avoir besoin de la patate douce qu'on va laisser pareil bouillir jusqu'à obtenir limite de la purée, de la patate douce. Et puis après, on va avoir besoin des œufs, de la farine, juste pour donner un peu de la consistance à notre galette et un peu de sucre. Voilà. D'accord. Et vous le faites cuire dans quoi? C'est quoi le mélange? Alors, pour obtenir ça? l'idée, c'est qu'on prend juste notre paleron de bœuf, on met les épices qu'on aime, qu'on adore. Moi, pour mon cas, j'ai mis noix de muscade, herbes de Provence, un bouquet garni. J'ai aussi rajouté un peu de cébette, juste légèrement un peu de piment pour essayer de rehausser un peu le goût. Mais voilà, après, vraiment, selon le goût, on met les épices qu'on a envie, quoi. Donc, première étape, une fois qu'on a obtenu notre paleron de bœuf cuit pendant 5 heures, on va du coup travailler notre pâte. Donc l'idée c'est d'obtenir quelque chose d'assez liquide pour pouvoir travailler la pâte, un peu comme la pâte à crêpes. Donc l'idée c'est qu'on va mettre du coup pincée de sucre, voilà, pas beaucoup. Et une patate douce, ça fait une galette à peu près? Alors en termes de quantité, je dirais plutôt si on part sur une famille de 4 personnes, faut compter à peu près 500 grammes de patates douces. D'accord. Voilà. Donc après on rajoute en fonction du coup du nombre de personnes qu'on a à la maison, quoi. D'accord. Voilà. Donc on va rajouter aussi une pincée de la farine. On met l'équivalent de 2 cuillères à soupe? C'est ça, 2 cuillères à soupe. Et pareil pour le sucre? C'est exactement ça. Donc là, on va rajouter nos œufs. Donc là, la quantité, elle est assez importante, mais si on reste sur 4 personnes, au niveau des œufs, il nous en faut combien? Alors, au niveau des œufs, on mélange au fur et à mesure. Moi, là, je vais continuer à rajouter. Mais dans l'idée, si on est sur une quantité de 4 personnes, 3 œufs, ça suffit largement, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'obtenir juste une pâte homogène pour pouvoir justement, après, venir faire notre pâte. Donc là, dans l'idée, c'est que je vais chercher vraiment à mélanger du coup ma pâte pour obtenir quelque chose de très homogène et pouvoir justement le travailler plus facilement sur la poêle. Donc on y va au doigt là? Ouais, vaut mieux. Hein. Parce que après, si on a un mixeur plongeant, on peut toujours essayer de le faire comme ça. Mais l'idée, c'est d'obtenir quelque chose d'assez fluide. Notre poêle à chauffer. On met quoi, un peu d'huile au fond de la poêle? Oui, c'est ça. Là, j'ai mis légèrement un peu d'huile. Donc après, on peut aussi mettre du beurre classique. D'accord. Pour une noisette de beurre, juste histoire de permettre à ce que ça ne colle pas trop. On met à feu moyen? C'est ça, à feu moyen. L'idée, c'est qu'on ne déclenche pas un feu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, on crée quelque chose, juste de quoi snacker la pâte. Là, on vous voit un peu écraser au fur et à mesure. C'est les morceaux de patates qui peuvent rester, on vient les écraser? C'est ça. L'idée, c'est que vraiment, on essaye de travailler. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de travailler à la main parce que pour le coup, on peut ressentir les morceaux qui restent et essayer du coup de travailler cela et d'écraser au maximum pour vraiment obtenir quelque chose d'assez fluide et homogène. Bon. Après, bien évidemment, cette pâte, on peut aussi le travailler en fonction des goûts aussi, des envies. Parce que pour certaines personnes, par exemple, moi, je sais qu'avec ma maman, on a souvent ce débat-là parce qu'elle serait partante de rajouter un peu de noix de muscade. On peut l'assaisonner cette pâte aussi. Si on veut obtenir quelque chose de plus épicé ou de plus relevé. Donc on peut du coup travailler cette pâte-là. Et donc vraiment, c'est en fonction de goût de chacun. Ouais. Je suis de farine, la consistance. Voilà, après on agrémente au fur et à mesure en fonction de ce que ça donne. Ça. C'est un peu comme la pâte à crêpes, mais revisitée différemment. Voilà, une fois que notre pâte est prête, du coup on va pouvoir le snacker et travailler ça directement. Donc là, on va venir voir du coup si notre... Il est un peu là, si ça c'est chaud.
Normalement, ça l'est. Juste tester un peu. On met un petit bout pour voir si ça crépite. C'est ça, si ça crépite, exactement. L'idée, c'est de juste de prendre une petite louche comme ça. On va mettre en plein milieu. On va laisser du coup saisir, enfin vraiment que ça prenne en dessous. D'un côté, ouais. D'un côté, et puis après on va le retourner, on va l'aplatir au fur et à mesure. D'accord. Et puis après, voilà, on va travailler notre pâte comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte, enfin une galette de patates douces et voilà. Ok. Et après, on va le garnir avec nos ingrédients. D'accord. Dans notre galette, donc je vais parler aussi de la sauce spicy. C'est une sauce maison qu'on a faite. Du coup, l'idée c'est de prendre de la mayo, de la harissa. On va agrémenter avec des épices. Encore une fois de plus, c'est vraiment selon les envies et les goûts de chacun. Nous, généralement, on met donc le mayo, harissa. On va mettre un peu de cébettes, des oignons rouges. On va mixer le tout. Donc, qui va nous donner un peu cette sauce un peu légèrement relevée, qui va faire donc du coup notre sauce spicy maison. Donc, une fois que c'est comme ça, on arrête le feu. Ouais. Voilà, on a une pâte qui est assez bien. Comme ça, un peu doré. L'idée, c'est vraiment de ne pas aller trop le faire cuire parce que sinon si on le fait trop cuire, ben déjà on va avoir ce côté un peu amer dans la galette et c'est pas ce qu'on veut. Donc l'idée vraiment c'est d'avoir quelque chose de juste assez doré pour pouvoir justement le garnir et surtout quelque chose qui tient parce que le plus dur c'est ça. Donc ça vous l'accompagnez avec des bananes plantains, c'est ça? C'est ça. Donc dans l'idée, lorsqu'on le dresse du coup au niveau de l'assiette, on le met avec des bananes plantains. Donc pour travailler nos bananes plantains, parce que généralement les personnes pensent que les bananes plantains ça se travaille pas, alors que ça se travaille, ça s'assaisonne. Donc nous ce qu'on fait c'est que donc on prend nos bananes plantains, on peut le couper en rondelles ou en dés. Et donc l'idée c'est qu'on rajoute donc le jus de citron et du sel. Donc ensuite on mélange, on le laisse reposer au frigo. Combien de temps? Au moins 2 heures pour vraiment obtenir ce côté un peu pour montrer le résultat du coup. On va obtenir des bananes plantains vraiment comme ça, très dorées, très juteux. Donc l'idée c'est ça. Donc vraiment d'obtenir quelque chose de vraiment parfait. Et donc en termes de cuisson, on en a pour 3 minutes de cuisson. Voilà. Et donc, à la maison, si on n'a pas de friteuse, on fait comment? On peut juste remplir une casserole, on remplit avec de l'huile. Une fois l'huile est très chaude, on fait la même chose. C'est ça, on fait le même procédé. Ok. Voilà. Donc là du coup on va monter notre galette et puis on y va. Là, je vais en remettre un autre ici. L'idée, c'est vraiment de remettre juste à feu doux, légèrement, parce que l'idée, c'est quand même de le servir une fois sorti de la poêle, que ça soit chaud. Donc l'idée, c'est de garder quand même une petite température pendant qu'on monte. Donc une fois qu'on est là, donc on va travailler notre banane plantain. Donc dans l'idée, c'est qu'on commence toujours par notre sauce. D'accord. Donc voilà, en fonction de comment on aime que ça soit dosé, donc on va mettre la sauce en fonction de notre goût. Voilà, on va venir avec une cuillère simple, l'étaler. L'idée c'est vraiment d'avoir une sauce de façon homogène sur toute la galette. Voilà. Et ensuite de ça, donc pourquoi le cheddar? C'est vraiment le côté un peu street food. Pour rappeler cette partie street food, c'est pour ça qu'on a rajouté du cheddar. Mais ça peut très bien se manger sans forcément avoir le cheddar. Donc la galette avec la viande et les oignons rouges, ça suffit largement. Voilà, on rajoute l'aspect cheddar pour vraiment avoir le côté un peu street food. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis du coup notre sauce, le fromage, toujours pareil, on garde un œil sur le feu, donc on laisse vraiment à feu doux et on va venir du coup mettre notre effiloché. Voilà, c'est pour ça il est hyper important vraiment de l'obtenir en effiloché parce que derrière, forcément c'est beaucoup plus agréable de manger en effiloché que d'avoir de gros morceaux de viande. Voilà. Donc après, pour vraiment, si vous n'avez pas envie d'attendre 5 heures, vous pouvez aussi utiliser une cocotte minute pour la viande, donc pour que ça soit plus pratique. Plus rapide et plus pratique. Sinon, on peut la préparer la veille. C'est exactement ça. Et admettons, par exemple, on a des amis ou des invités à la maison. Pardon. On peut le faire du coup la veille, le samedi, pour le dimanche, quand on va recevoir des invités. D'accord. Voilà. Donc là, on va mettre du coup nos oignons rouges. Donc l'idée, c'est de... Voilà, les oignons rouges qu'on a laissés aussi, pareil, la veille marinés dans du citron, dans du jus de citron vert. Voilà, on va mettre comme ça, on va le dresser.
Vous disiez que le citron vert c'était important. Oui, Pourquoi? les citrons verts, parce que en termes d'acidité, en fait, ça match bien avec les oignons rouges. D'accord. Parce que les oignons rouges, c'est des oignons qui ont une spécificité, c'est que c'est déjà sucré naturellement. Quand on le fait revenir ou quand on le travaille, c'est des oignons qui sont légèrement sucrés. Donc avec du coup les citrons verts, ça ramène du coup de l'acidité, donc ça casse un peu le côté sucré, donc ça match très bien avec les oignons rouges. Donc c'est pour ça qu'on utilise des oignons rouges des autres oignons, tout simplement. Voilà, une fois qu'on a mis nos ingrédients, la viande, le cheddar, on va juste après le monter, le mettre sur une assiette et c'est parti. Allez. Donc une fois qu'on a fini donc, de garnir notre galette de patates douces, on le plie en deux comme des tortillas. L'idée c'est vraiment d'avoir sous forme de tortillas. Et puis après ici on va prendre des graines germées, donc vous pouvez le retrouver chez Grand Frais. Voilà, c'est 2,50 € le paquet, ça suffit largement pour une famille ou même plusieurs personnes. Voilà, on va juste venir poser comme ça légèrement donc, un peu des graines germées, histoire de vraiment d'apporter de la couleur et aussi de la fraîcheur dans nos... On va mettre une petite salade pour accompagner le tout et puis, des bananes plantains. Et donc, voilà. Après on peut rajouter notre sauce spicy à côté, juste sur l'assiette. Et voilà, si en plus on veut, donc du coup ça forme une assiette comme ça. Et nous du coup on l'appelle Kin la Belle parce que bon, ça vient de Kinshasa en quelque sorte parce que ma maman nous faisait ça, donc galette de patates douces avec de la viande. Et donc j'ai voulu le revisiter sous forme de tortille. Merci beaucoup. Merci à vous.